Bonsoir, bonsoir, chers membres de réseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle, voilà, on va continuer notre laboratoire sur le SIM, Oiseau. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà suivi les trois premières vidéos, donc vous pouvez les suivre déjà sur ma chaîne, donc Trainings for IT. Et ça sera aussi un plaisir vraiment si vous vous abonnez. Donc cela va vraiment m'encourager à faire beaucoup de laboratoires, vu que déjà il y a pas mal voilà, de labs qui arrivent. Donc abonnez-vous et voilà, restons en contact. Donc ça, c'est les trois premières vidéos. Donc pour la partie 1, on a vu comment installer donc Wazoo pas à pas. Ok. Donc on a vu dans la deuxième partie comment faire donc l'installation des agents. Donc ils vont surveiller le PC ou bien les serveurs critiques de votre entreprise et qui vont remonter tout ce qui est donc événement de sécurité donc vers Wazoo. Et là, en troisième position, donc, on a vu comment maintenant configurer FIM, qui est donc le File Integrity Monitoring, donc qui vous permet vraiment de bien surveiller les dossiers ou bien les fichiers donc, qui sont critiques dans vos différents serveurs. Donc, cela va vous permettre de voir lorsqu'il y a des modifications par rapport à ces fichiers, donc de bien détecter qui a fait ces modifications-là, à quelle heure et voilà comment. Donc, ça, c'est vraiment la fonctionnalité FIM. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous abonner donc, sur notre chaîne, ça va beaucoup donc, nous faire plaisir. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, donc on va continuer de voir comment s'appellent les différentes fonctionnalités. Donc, dans ce cas de figure aujourd'hui, donc on va voir la fonctionnalité, et détection de vulnérabilité, donc sur Wazoo, C'est quoi la détection de vulnérabilité? La détection de vulnérabilité, en fait, c'est une fonctionnalité, sur Wazoo qui va vous permettre en fait de détecter tout ce qui est vulnérabilité, donc sur les différentes machines que Wazoo surveille. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, lorsqu'il y a une vulnérabilité sur un poste de travail ou bien sur un serveur que vous monitorez, donc Wazoo sera capable, donc l'agent Wazoo que vous avez déployé sur ce PC, donc va remonter ces informations-là donc au niveau du serveur central et vous avez la possibilité donc de voir c'est quoi en fait la vulnérabilité. Et vous allez voir aussi ce qui est donc le CVE, donc ce sont vraiment des signatures donc de vulnérabilité qui sont en fait rendues publiques pour que donc les gens puissent voilà, savoir qu'il y a des vulnérabilités par rapport donc à un système, à un OS ou bien à une application donc pour qu'on puisse donc avoir des correctifs. Et là, quand on parle de vulnérabilité, déjà comprenez qu'en fait c'est vraiment voilà une faille de sécurité. Donc qu'un acteur malveillant peut exploiter voilà pour prendre possession donc, de votre système. Donc là, par exemple, aujourd'hui, si une application est vulnérable, donc un acteur malveillant peut voilà, se baser sur cette vulnérabilité-là donc pour prendre possession de votre PC. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc, comprenez que avec Wazoo, donc, vous avez la possibilité de voir toutes les vulnérabilités par rapport donc, à un serveur ou à un PC que vous avez mis donc en supervision. Donc là, sans plus tarder, on va se connecter sur notre plateforme. SIM Wazoo. Donc là, je me connecte. Et là, dès que je me connecte sur l'interface donc graphique, donc là, on voit que parmi mes différents voilà, serveurs que j'ai mis en supervision, donc sur lesquels j'ai déployé l'agent Wazoo, là, on a un premier qui est up. Donc là, dès que je clique là-dessus, donc là, on me dit que y a le serveur donc Active Directory donc qui est up. Maintenant, comprenez que sur Wazoo, la détection de vulnérabilité, elle est activée donc par défaut. Donc là, je n'ai rien activé. Donc, si vous voulez, on peut vérifier que c'est activé par défaut. Donc là, je vais me connecter en SSH, pour vérifier cela. Là, je me connecte sur mon serveur Wazoo, Donc là, identifiant CZ Force, et là, je mets mon mot de passe. Donc là, je suis sur la CLI donc de mon serveur Wazoo. Donc là, je me connecte en tant qu'admin. Je fais un clear. Et là, on peut aller donc vérifier que la fonctionnalité donc, de détection de vulnérabilité elle est activée par défaut. Donc là, je peux faire un nano.
donc du fichier /var OSEC, ok. Après OSEC, c'est etc. Maintenant, on prend osec.conf. Donc là, dès que je rentre ici, donc je peux faire une recherche. Donc je peux mettre vulnerability, ok. Et là, vous voyez de ce côté, on me dit que donc c'est activé. Donc là, c'est ça qui est de ce côté. Ok, donc vulnerability detection. Donc là, vous voyez dans la balise enable, donc on dit que c'est yes. Donc ça veut dire que c'est activé. Donc là, en fait, c'est vraiment une fonctionnalité qui est activée donc par défaut sur Oiseau. Ok. Donc là, une fois qu'on a confirmé cela, donc on peut venir ici donc sur notre PC. Donc là, par exemple, on est sur notre serveur Oiseau, donc l'interface graphique. Donc là, on voit que l'agent donc qui est installé sur le serveur AD, donc a remonté que le serveur AD là donc est actif. Donc je peux cliquer là-dessus. Et là, pour voir donc les vulnérabilités, ok, par rapport à ce PC là, donc je peux cliquer sur More et je viens dans Vulnerability Detection, ok. Donc dès que je clique sur Vulnerability Detection, donc là, il me sort mes vulnérabilités, ok, par criticité, ok. Donc là, on me dit que là, la criticité, donc elle est sévère. Donc là, c'est height, comment ça s'appelle, c'est critical en fait, ok. Donc là, la sévérité vraiment, elle est critique. Donc on a 17, ok, donc vulnérabilités qui sont critiques de ce côté, ok. Et maintenant là, pour voilà comment s'appelle les vulnérabilités hot, ok. Donc là, on a jusqu'à 669 vulnérabilités. Et ça, en fait, c'est uniquement sur le PC, ok. Et Microsoft, voilà, sur le PC serveur AD, ok. Et là, ceux qui sont moyens, ok, donc on a 344. Et là, voilà, ceux qui sont pas trop, voilà, sévères, donc on a jusqu'à 4. Ok, donc là, je peux me baser sur les sévérités là, ok, pour corriger ces vulnérabilités. Et pour les corriger, en fait, vous allez vous baser sur ce qu'on appelle donc les CVE. Ok, donc les CVE là, en fait, c'est ce que j'ai dit, des vulnérabilités comme courant public. Ok, et là, si vous tapez même sur Google et que vous tapez CVE, par exemple, 2014, 96-29, donc vous allez voir en fait des détails par rapport donc à cette sévérité là. Et vous pouvez même en fait avoir des correctifs. Ok, donc là, c'est un peu ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va pas donc de cette vidéo là donc corriger toutes ces vulnérabilités là, mais je vais vous montrer au moins voilà quelques détails comment est-ce que donc vous pouvez corriger donc vos vulnérabilités. Donc là par exemple, je peux cliquer sur inventory donc pour que ça puisse me lister donc toutes ces vulnérabilités là et me dire en fait si ce sont des vulnérabilités par rapport au système d'exploitation ou bien par rapport à une application. Ok, là par exemple quand on vient ici, donc on voit que cette vulnérabilité, donc la première vulnérabilité là, donc elle est lié par rapport donc au système OS même qui est installé sur le serveur donc voilà, Active Directory. Donc là, on me dit que donc c'est une vulnérabilité par rapport donc à Microsoft Windows Server 2019. Ok. Donc là, si j'aimerais avoir plus de détails par rapport à cette vulnérabilité là, par exemple, ok. Donc là, je peux cliquer sur la petite loupe là, ok. Et dès que je clique là-dessus, donc là, on a toutes les informations, ok. Donc bon, moi, comme j'utilise un navigateur en français, et donc je peux traduire ça. Ok, donc rapidement, on va voir que, donc là, vous voyez la catégorie de cette vulnérabilité, donc elle est liée au système d'exploitation. Ok, donc là, on peut voir ici que la vulnérabilité, ok, on peut avoir donc des informations par rapport à cette vulnérabilité là. Ok, donc déjà, on comprend que c'est une vulnérabilité donc liée à l'OS. Maintenant, la description de vulnérabilité, donc ça nous dit que le contrôle externe du nom de fichier ou du chemin d'accès donc dans le stockage Windows permet donc à un attaquant autorisé donc d'effectuer une usurpation d'identité sur un réseau. Donc là, il peut se baser donc sur cette vulnérabilité là. Par exemple, donc pour avoir plus de détails par rapport à la vulnérabilité, donc je peux copier, ok, l'ID de la vulnérabilité. Et là, je peux venir ici donc sur Google, je peux taper ça et ça peut me sortir donc ce qui est donc information par rapport à la vulnérabilité là. Ok, donc là vous voyez quand on vient ici, donc on peut nous donner donc des détails déjà. Ok, donc là si je clique là-dessus, donc vous pouvez avoir vraiment pas mal d'informations, ok, par rapport donc à la vulnérabilité là. Maintenant donc vous pouvez faire des recherches, ok, pour détecter donc la solution que vous pouvez donc mettre pour voilà gérer cette vulnérabilité. Donc là on dit le contrôle externe donc du nom de fichier ou du chemin d'accès donc dans le stockage ne permet à un attaquant donc autorisé d'effectuer donc une réservation d'adresse, ok. Donc là, c'est donc un peu ça. On peut cliquer ici donc pour avoir aussi donc plus d'informations. Donc là, je clique là-dessus. Ok.
Donc, c'est vraiment comme ça que voilà, vous pouvez faire des recherches par rapport donc à des vulnérabilités et les amener donc des correctifs. OK? Donc là, c'est un guide qui peut vous aider aussi à avoir donc des solutions. Donc là, vous voyez ici, donc on donne même des solutions donc de contournement. OK? Donc là, on donne vraiment comment ça s'appelle, des informations. Donc là, je peux venir ici pour chercher la solution. OK. Là, au début, OK. Bon, en tout cas, vous pouvez vraiment vous baser sur ces choses-là, OK, pour chercher la solution donc, par rapport à ces vulnérabilités-là. Donc là, je reviens. Au début, on avait vu la partie solution. OK. On devrait voir. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour vous montrer que voilà, par rapport à ça, vous pouvez vraiment trouver des solutions. OK. Donc, on peut avoir des solutions par rapport voilà, à ça. OK. Donc, vous pouvez vraiment suivre les directives qu'ils vont vous donner ici donc, pour chercher voilà, comment ça s'appelle, la solution. OK. Donc, moi, ce que j'ai fait. OK. Donc, là, c'est vraiment une vulnérabilité par rapport à l'OS. Donc, ce que j'ai fait, pour vous montrer déjà comment est-ce qu'on peut gérer aussi donc côté applicatif. Donc là, quand je viens au niveau de ce côté-là, ok? Donc ça, ce sont des vulnérabilités par rapport donc à l'application. Donc là, en fait, j'ai installé donc voilà, je l'ai fait exprès, hein. Donc j'ai installé VLC donc avec la version 2.2.0, ok? Et cette version-là, donc moi-même j'ai compris que voilà, c'est une application qui est vulnérable, donc la version là elle est vulnérable. Et là vous pouvez le voir, ok? Donc il y a pas mal de vulnérabilités qui ont été voilà remontées, ok? Donc on peut voir comment ça s'appelle les vulnérabilités qui sont moyennes, qui sont voilà hautes. Maintenant, je vais voir en fait comment ça s'appelle comment ça s'appelle la vulnérabilité là qui est critique. OK? Donc là, je peux cliquer là-dessus. Et là, on peut avoir des informations par rapport à ça. OK? Là, quand on vient, OK? Donc là, on nous dit que Videoland, donc VLC, OK? Avant la version 3.0 contient déjà, OK? Une lecture de décalage incorrect qui conduit donc à un dépassement de tampon basé sur l'état de la fonction getPacket et entraîne donc une correction donc de la mémoire. Ça veut même en fait voilà, agir sur la mémoire donc voilà, de votre PC sur lequel vous avez installé ça. Donc là, pour avoir des références par rapport même à cette vulnérabilité, donc je peux cliquer sur le lien là. OK? On va nous donner plus de détails. Donc, je peux cliquer sur le premier aussi. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez faire comme ce que j'ai fait. OK? On peut copier donc le CVE. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller avec cette partie-là. OK? Donc là, c'est vraiment tout ce qui est... Non, ça, on va pas prendre ça. Je vais aller... On va prendre donc le CVE. OK? Donc là, il y a la vulnérabilité. Et là, je vais mettre ça ici. Donc, je vais mettre correctif. OK? Donc, dès que je clique là-dessus, donc là, on peut aller ici. OK? Ça peut nous donner des informations, OK, par rapport à ça. Bon, là, on n'a pas trop d'informations. Ici, ça nous montre juste les détails. OK? Et là, je peux cliquer sur ce lien-là pour qu'on puisse avoir, voilà, plus d'informations. OK? Donc, c'est peut-être que vous allez voir la meilleure des solutions, en tout cas côté applicatif. OK? Vous allez, comment ça s'appelle? Vous allez juste installer, OK? Donc, une application donc, qui est la dernière version en fait de l'application. OK? Donc là, on peut lire déjà
Donc là, on dit de comprendre la faille. Donc on dit cette section couvrira donc les détails de la vulnérabilité. Donc on dit qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité. Donc on dit c'est une vulnérabilité de dépassement tampon basée sur l'état donc dans les versions vidéo. Donc LAN VLC antérieure donc à la version 3.0. Ça veut dire que toutes les versions antérieures, donc 1.1, 2.0, en tout cas avant la version 3.0, donc ils ont cette vulnérabilité là. On dit le problème survient donc dans la fonction getPacket à raison donc d'une lecture d'offset donc incorrecte. Ok. Donc l'impact est que l'exploitation de cette vulnérabilité peut entraîner donc une corruption de la mémoire et potentiellement permettre donc aux attaquants donc d'exécuter donc du code arbitraire. Donc là c'est vraiment ça l'impact. Ok. Maintenant la distribution c'est qu'on dit la vulnérabilité provient donc d'une lecture de décalage incorrecte. Ça là tout ça ça a été donc référé par Oiseau. Ok. Maintenant on dit le mécanisme d'exploitation. Ok. On dit les attaquants peuvent exploiter cette vulnérabilité là pour déclencher ok un dépassement de tampon basé sur le tas, donc entraînant une correction de votre mémoire. Ok. Maintenant, pour résoudre ces problèmes, donc on dit il est conseillé aux utilisateurs donc, de mettre à jour vidéo LAN VLC donc vers la version 3.0.20 ou bien ultérieure afin donc de corriger la vulnérabilité là. Ok. Et on dit de plus une manipulation prudente des fichiers multimédia peut réduire aussi donc le risque. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez manipuler les fichiers médias ou bien vous allez faire donc la chose la plus facile donc voilà mettre à jour cette vulnérabilité, cette application là pour que cette vulnérabilité donc soit déjà éradiquée, donc vous pouvez le faire. En tout cas, déjà, on a eu donc déjà voilà la solution. Donc là, on dit le correctif au plutôt, c'est de rester donc vigilant quant au correctif et mise à jour donc de sécurité. Donc maintenant, on dit appliquer rapidement les correctifs pour vous protéger donc contre les vulnérabilités donc, qui sont connues. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous, dans notre cas de figure, donc on va aller télécharger donc la version plus récente si on veut. Ok, donc au lieu d'aller sur 3.0, donc on va aller sur la version plus récente. Et vous allez voir, dès qu'on va installer la version plus récente là, donc la vulnérabilité là, donc elle va disparaître. Ok, donc ce qu'on va faire, on va aller donc voilà, télécharger, ok, la version, ok, et la plus à jour de cette application là sur notre PC. Vous allez voir que donc on n'aura plus donc ces vulnérabilités. Donc ça veut dire qu'on a corrigé. Donc c'est maintenant, c'est comme ça qu'il faudrait faire, ok, pour corriger donc toutes les vulnérabilités que vous avez. Si c'est par rapport à l'OS ou bien si c'est par rapport à une application, donc vous allez vous renseigner grâce donc à l'ID donc de vulnérabilité, donc les CVE là, et vous pouvez donc avoir des correctifs. Donc petit à petit, vous allez donc vraiment bien voilà, sécuriser votre serveur en corrigeant ok, donc ces vulnérabilités là. Donc sans plus tarder, donc je vais aller sur mon serveur ok, sur lequel j'ai déployé, j'ai installé l'application VLC là. Ok, donc je me connecte là-dessus. Ok, on va aller rapidement. Donc là, le serveur est de ce côté-là. Donc je me connecte dessus. Ok, on va aller vérifier déjà. Est-ce que c'est sur ce serveur là on a installé donc l'application? Donc on va aller dans les panneaux de configuration. Ok. Donc là déjà par exemple je peux aller donc dans le panneau de configuration. Ok. Donc je viens dans le panneau de configuration. Ok. Je viens d'installer un programme et là donc on voit que c'est bel et bien là. Donc VLC est là et on voit même la version donc 2.0. Ok, donc on voit bel et bien que c'est ça. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va aller télécharger donc une version plus récente donc de VLC et vous allez voir ça va donc corriger donc notre problème. Donc ça va corriger donc cette vulnérabilité là. Donc c'est comme ça que il faudrait donc se tenir à jour pour voilà corriger certaines vulnérabilités. Donc c'est pas pour rien que vous allez voir donc les applications et on sort des mises à jour des applications. C'est parce qu'en fait on a détecté des vulnérabilités. Ok. Et là, il faudrait vraiment que vous fassiez attention sur vos serveurs critiques puisque les vulnérabilités là, elles peuvent être donc exploitées par un attaquant. Voilà, et ça, il pourra prendre donc possession de votre serveur, ok, ou bien de votre donc équipement. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va télécharger par exemple VLC last version, ok. Donc là, je clique là-dessus et là, je vais venir dans le VLC player. Ok, et là on peut voir
là, la dernière version, donc on voit que c'est la version 3.0. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais télécharger ça. Ok, je lance le téléchargement. Donc là, le téléchargement est là. Donc c'est déjà bon. Donc je peux aller donc dans le dossier et je peux l'installer carrément. Bon, ça, je ne fais pas trop confiance. Je vais revenir en arrière. Des fois, on télécharge des choses qui sont pas. Parce que là, je ne vois pas vraiment l'icône de l'application. Donc, c'est. Je ne fais pas trop attention. Donc là, je viens dans VLC for Windows. Voilà. Donc là, je peux voir que c'est ici. Donc là, je peux télécharger ça. Donc là, c'est même sur le site web. Donc, c'est plutôt convaincant. Voilà. Donc là, il est en train d'être téléchargé. OK? Donc, on va attendre rapidement. Donc, dès que c'est bon, on va donc installer. Vous allez voir, ça va corriger. Ça va corriger ça. Donc, puisque c'est la dernière mise à jour. Donc, eux-mêmes, ils ont corrigé la vulnérabilité là et nous aussi, donc, ça va nous mettre à l'abri. OK? Donc là, on voit. Je vais juste double-cliquer. Je fais Next. Je dis oui, c'est mettre à jour. Déjà, elle a détecté que il y a une ancienne version. Donc là, on voit une ancienne version de VLC installée sur votre système. Donc là, je vais dire oui, j'aimerais que tu me mettes ça à jour. Déjà, c'est ça en fait le but. Et là, dès que ça sera mis à jour, vous allez voir quand on revient de l'autre côté, donc la vulnérabilité là ne va plus être voilà, disponible. Vous allez voir toutes les vulnérabilités là vont être corrigées. Pourquoi? Parce que donc, on a passé d'une ancienne version donc à une nouvelle version. Donc c'est un peu ça. Donc en attendant que ça finalise, je vais aussi démarrer le serveur, comment ça s'appelle, le serveur Linux Ubuntu. Donc lui aussi on va aller vérifier certaines vulnérabilités donc on pourra corriger. Donc ça va être lié par rapport déjà à l'OS. Donc ça c'est ce qu'on va voir. Donc comment corriger donc une vulnérabilité par rapport donc au système d'exploitation. Vu que là on a corrigé une par rapport à l'application. Ok. Donc là, on me dit que bon, c'est bon, hein, l'installation est bon, je dis voilà, fermer. Et je peux venir toujours dans le panneau de configuration. Je vais m'assurer que c'est bon. Donc là, je vais juste réactualiser. Est-ce que je peux réactualiser? Bon, je reviens juste en arrière, hein, donc je clique sur désinstaller. Ok, et là, donc, on peut voir que la version 3.0 donc, a été bel et bien déployée. Ok, donc là, ce que je peux faire, je peux revenir ok, sur mon serveur Wazoo. Ok, donc là, je réactualise. Ok, et normalement, si tout est bon, vous allez voir que on va plus avoir donc ça. Donc en fait, ça, il va prendre un peu de temps déjà pour réactualiser. Ok, donc pour prendre en compte les nouvelles voilà, configurations. Donc là, on va donc un peu attendre. Ok, donc en attendant que ça finisse, donc on peut revenir. Donc si notre serveur là c'est bien de démarrer, donc là on peut voir que il est actif. Donc le serveur wiki aussi est actif. Donc là, on peut venir là-dessus aussi. Donc, et on peut voir donc toutes les vulnérabilités par rapport donc à ça. Donc là, ici aussi, on voit cette critique. Ok, donc je peux venir dans l'inventaire. Là, on peut voir que vraiment, ici aussi, on a pas mal de vulnérabilités. Ok, donc on peut, voilà, on peut vraiment, quoi ça s'appelle, on peut cliquer là-dessus pour, ok, voir donc les solutions. Donc là, je vais essayer de vérifier une vulnérabilité, voilà, qui n'est pas trop difficile à résoudre. On va résoudre ça rapidement. Ok. Et ce qui est bon avec les outils donc Linux, en fait, le Wazoo lui-même, en fait, il vous montre, ok, comment s'appelle, les solutions que vous pouvez apporter par rapport à la vulnérabilité. C'est en fait ça aussi, comment ça s'appelle, donc,
l'avantage. Ok. Tout ça, ce sont des vulnérabilités. Donc là, si c'est en production, donc il faudrait que vous suivez ça, donc voilà, pas à pas, et voilà, pour que vous gérez ce problème-là. Je vais aller à la dernière partie rapidement. Tout ça, ce sont des vulnérabilités. C'est des vulnérabilités. C'est des vulnérabilités. Ok. On va vérifier tout ça. Ok. On vérifie. J'aimerais en fait chercher une vulnérabilité qui n'est pas du tout difficile à gérer rapidement. Ok, je reviens en arrière. Ok. Celle-là, c'est des vulnérabilités. Bon, au cas où j'arrive pas à voir, on va prendre une vulnérabilité quelconque. On va essayer de gérer rapidement. Ok. Je reviens de ce côté. Ok. On va vérifier rapidement. Là, je pense qu'ici, on peut avoir déjà quelque chose qu'on peut corriger rapidement. Ok, je peux prendre ça pour le OpenSSL là. Ok. Donc là, bon, ça c'est medium, hein, donc on va prendre quelque chose, voilà, qui est height. Là, je prends ça. Ok, le vulnérable, donc OpenSSL inclus là. Donc là, je peux cliquer là-dessus. Donc, et je peux avoir donc des informations par rapport donc à cette vulnérabilité là. Ok. Donc là, on dit que c'est une vulnérabilité donc liée à l'OS, donc qui est Ubuntu. Ok. Et là, donc on dit que ça inclut des vulnérabilités donc par rapport à la cryptographie. Ok. Donc là, on peut voilà corriger cela. Donc là, ce que je peux faire, ok, on peut copier le CVE. Ok. Donc là, je clique là-dessus et on peut essayer donc de trouver la solution. Par exemple, donc là, je peux aussi mettre ça et je dis donc je cherche là le correctif. Ok. Donc en attendant, on peut donc là on peut avoir des détails. Ok, par rapport à ça. Donc là, je peux traduire. Donc là, on dit une confusion de type donc a été découverte dans OpenSSL donc lors du traitement de l'adresse. Donc on dit X.400 OpenSSL au sein d'un général name. Ok, donc lorsque la vérification des listes de révocation donc certificat est activée, par exemple, lorsque l'application active l'indicateur X509, ok, on dit cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant donc de transmettre des pointeurs donc arbitraires à un appel donc même CMP, donc lui permettant ainsi donc de lire le contenu de la mémoire ou de provoquer donc un déni donc de service. Ok, donc là c'est vraiment ça le problème donc de cette vulnérabilité. Donc on dit l'atténuation de ce problème n'est pas disponible pour les options actuellement
disponible donc ne répond pas aux critères de sécurité des produits Red Hat, notamment donc la facilité, etc., etc. Donc là, on peut avoir des informations, ok, donc par rapport à la vulnérabilité. Donc là, on voit que eux, de ce côté, ils ne donnent pas de solution par rapport à ça. Donc, ce que je peux faire, donc je peux venir de ce côté, là où j'ai demandé donc la solution. Ok, donc là vous voyez déjà donc l'aperçu de l'IA nous dit donc de mettre à niveau, ok, donc la solution, donc de mettre à niveau le OpenSSL, donc à une version qui est corrigée. Donc là on peut vérifier ici, donc pour voir quels sont donc les correctifs donc qu'on peut amener. Ok. Donc là, vous voyez, donc on nous dit que maintenant, en faisant ça, donc on peut vraiment, voilà, avoir donc des correctifs. Donc on dit pour corriger, donc on dit vérifier d'abord donc comment ça s'appelle là, pour avoir donc déjà la version. Donc déjà on sait que voilà, l'autre version là, elle est vulnérable. Donc si on veut, on peut venir, ok, sur le serveur wiki, ok, donc on peut venir là-dessus rapidement. Ok, donc on se connecte. Donc là, je tape admin. Comment ça s'appelle moi? Je pense que je peux même là accéder à ça via SSH. Ok. Rapidement, ici, je clique sur OK. Bon, si j'arrive pas, on peut le faire donc en se connectant de ce côté. OK. Je me reconnecte. OK. Mon clavier là qui joue des tours. Ok, donc je me connecte. Ok, et là je fais un sudo sous. Et là je vais faire donc open SSL. C'est open SSL, ok, version. Donc là vous voyez la version, c'est la version donc 1. Ok, donc ce que je peux faire, donc on peut rapidement, ok, mettre à jour cette version là. Ok, donc en téléchargeant donc le fichier et en l'extraire. Ok, donc là c'est vraiment ça le comment ça s'appelle le correctif donc on peut amener. Donc il faudrait que je fasse donc un wget vers le lien là, donc pour télécharger ça. Donc là on voit vraiment que voilà, pour corriger ça, donc on peut aller sur ce volet. Donc maintenant ce que je vais faire, on va d'abord vérifier avant de corriger cette version là. Donc on va vérifier maintenant est-ce que notre DC il montre encore la vulnérabilité donc par rapport à VL ici. Ok, donc je viens dans inventaire, on vient de ce côté. Ok, donc jusque là il n'a pas mis ça à jour. Donc ce qu'on peut faire, on peut aller sur le l'AD. Ok, et je vais refresh. Ok, donc le comment s'appelle l'agent. Je vais comment s'appelle, je vais redémarrer donc l'agent. Ok, on va aller un peu rapidement. Donc là, je cherche l'agent. Ok, je vais chercher l'agent. Ok. Là, c'est le patch qu'on a fait.
Ok, je peux cliquer sur, là je mets oiseau. Ok, on vient dans OSEC, donc là, l'agent est là. Donc, je peux rapidement faire un restart. Donc, je vais faire restart. OK. Je peux venir de ce côté réactualiser. Donc, ça prend un petit temps pour mettre déjà à jour les... Donc là, bon, on va attendre un peu pour que ça finisse déjà. Donc, la mise à niveau. Vous allez voir que ça va corriger ça. Donc, dès que ça corrige, donc, on va procéder maintenant à la correction donc, de la partie donc, Ubuntu aussi. Ok, donc après juste quelques temps, ok, donc d'attente. Donc là, on va se reconnecter. Ok, on va se reconnecter sur notre SIM. Ok, et là, vous allez voir, on va aller par exemple au niveau de l'AD. Comme pour celui de Linux, on n'a pas déjà fait la correction de la vulnérabilité donc du OpenSSL. Donc on va aller au niveau donc du serveur DC, là où on a fait donc voilà l'installation de l'application VLC, donc la plus récente. Ok, donc là, vous vous souvenez au début, lorsqu'on venait voilà au niveau de vulnérabilité detection et que on venait d'un inventory, ok. Donc de ce côté, il y avait jusqu'à 70, ok. Donc on voyait VLC 2.2.0 et là vous voyez que voilà, là actuellement maintenant il y a rien. Il y a rien, pourquoi? Parce qu'on a appliqué donc un correctif, donc on a installé comment ça s'appelle le VLC plus récent, donc qui est à la version 3.0. Et là, vous avez vu, donc ça a corrigé la vulnérabilité. Donc là, c'est comme ça qu'il faudrait faire donc, pour toutes ces vulnérabilités-là, donc pour les corriger. Donc là, on voit que ça nous dit même qu'il y avait un MoreTools aussi, donc qui est à la version 12.0 et qui est vulnérable. Donc là, on peut mettre ça à jour, donc en allant vers la version la plus récente. Et pour les OS aussi les vulnérabilités donc liées à l'OS, ça aussi, donc, c'est faisable. Maintenant, on a corrigé la vulnérabilité donc, pour VLC. Donc là, vous avez vu comment